Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azoul Filaoun, tout le monde, bonsoir. Moi je viens de rentrer, il est 1h30 du matin, donc je viens de rentrer. J'ai vu quelques commentaires, je ne consulte pas tous les jours ma boîte, donc j'ai pas le temps. J'ai fait un 7 sur 7 cette semaine, un du samedi au vendredi. Et Rani, je suis un mkallach, mais je me repose demain. Demain c'est toute la journée libre. Et je tenais à faire une vidéo réponse à Nostalgique 16, toujours sur concernant le tourisme. Je te remercie d'abord pour d'avoir visionné. Et d'abord, c'est toi qui as lancé le débat, je crois. Moi, j'ai juste fait une petite participation, connaissant le domaine et voilà. Euh, Maintenant, concernant Goutli, j'essaye d'essayer par exemple, de simplifier les mécanismes possibles afin que l'Algérie entre par exemple, et investit dans le tourisme. Euh, Mon ami, je ne peux pas être plus explicite, mais je vais parler des mécanismes. Si on n'utilise pas les nouvelles technologies mondiales fait tourisme, si on s'ouvre pas, parce que là, Kemzef soit là. Primo, il faut pas changer de politique, mais on n'a pas jamais eu de politique dans le tourisme. Il faut l'établir, faire une politique. Une politique concernant, par exemple, le tourisme. C'est comme la politique concernant le sport. Ils ont injecté, ils continuent à injecter avec. Dans le sport, par exemple, cette année, ils ont lancé un projet de professionnalisme du football en Algérie, comme les projets précédents qui n'ont pas marché. Donc c'est injecter de l'argent. Injecter de l'argent dans un domaine. Donc l'Algérie doit non seulement injecter beaucoup d'argent. Donc ça va avec la construction des routes, euh, la construction de complexes touristiques. Donc tout va avec, hein. C'est les hôtels, les restaurants, les lieux par exemple, de loisirs. Il faut vendre l'image de l'Algérie en Algérie avant de la vendre à l'extérieur. Je m'explique. Les brochures, les brochures, par exemple, euh, dernièrement, dans le petit futé, concernant l'Algérie, le petit futé, c'est le guide du touriste. Donc tu t'ouvres le petit futé Tunisie, petit futé Maroc, petit futé la Grèce. Ça veut dire qu'on te facilite et on te donne une idée sur les lieux, le tempérament, la population, les traditions, etc. Donc sur le plus futé, et l'insécurité, et la femme est battue. Ils ont écrit ça sur le petit futé. Donc il y a eu une petite crise sur cela, mais le petit futé continue à se faire vendre. Il coûte 6 euros et quelques, je crois, ou la il coûte. Bon, voilà. Donc, Hadik, c'est l'image de l'Algérie. L'image de l'Algérie, mais c'est pas l'Algérie qui la vend. C'est le petit futé, c'est par exemple Hadik, le bouquin, Hadik, la film qui fait des trucs, des prospectus concernant des destinations. Donc, ils ont vendu une image disons qu'elle est négative concernant l'Algérie. Donc, on a un temps pour déjà rendre l'Algérie et les 48 wilayas comme des destinations touristiques possibles. Il faut que tu vendes l'image. Il faut que tu la vendes à l'Algérien. Il faut que l'Algérien, par exemple celui de l'Ouest, on lui vend l'image des plages et des sites à voir, par exemple, à l'Est. Ou là, par exemple, au Sud, le désert. Et vice-versa. Voilà. Mais avant, il faut injecter de l'argent, construire énormément d'hôtels, de sites touristiques, essayer de baisser le risque pays et le risque économique en Algérie. Parce que quelqu'un qui veut investir chez toi, il a d'abord, il fait on appelle ça calculer le risque. Et le risque, c'est un indice
les multinationales avant d'investir par exemple dans un pays, c'est le risque pays. Ça veut dire le risque politique. L'instabilité politique, la dictature et tout, oblige par exemple les gens à mieux réfléchir avant d'investir. Le risque économique, c'est le système par exemple financier qui est fragile par exemple dans ce pays. La monnaie n'est pas une devise, les banques, elles sont pas fiables, le transfert d'argent, le virement, etc., ça dure des années, donc ça dure un laps de temps très important. وعلى بالكم تما شد مد l'argent circule à 100 à l'heure. Donc la bureaucratie, l'économie doit disparaître. La corruption aussi. Voilà. Le risque pays qui interdit le risque sécuritaire, ça veut dire le terrorisme, les agressions, le vol, euh, etc. Donc le touriste il vient chez toi. Si tous les touristes sont agressés, ta destination sera foutue. Donc le groupe هذا ولا هاد le tour opérateur ولا هاد les investisseurs حبس. أنا هاد الجزائر euh, je suis prêt à investir mais j'ai peur. J'ai peur que par exemple ça ne marche pas et c'est beaucoup d'argent. Vous savez, c'est beaucoup d'argent. De 97 à 2005, dans la côte vers d'allant de Tunis. Donc Tunis, La Goulette, Carthage, La Marsa Corniche, Gamart, Hamamat, Nabil, Sousse. On a construit environ 700 hôtels, clubs de vacances, clubs de golf, d'équitation, des boîtes de nuit de tout genre, des discothèques, des bars, des fast-food, partout. Ils ont construit aussi deux parcs aquatiques. واحد في حمامات نور واحد في ياسمين حمامات sud. Donc c'est une région et les autoroutes sont payantes. Donc si tu rentres dans la zone touristique. Ça veut dire les gens qui viennent là, ils viennent pour ça, 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 ça. Tu rentres pas juste comme ça. Même si pour une demi-journée ou là, alors tu vas fréquenter une plage privée, tu vas aller dans une crèmerie, dans une cafétéria, tu vas aller jouer au billard, tu vas jouer au bowling. Le soir, tu vas en boîte et tu remontes à Tunis le soir. C'est 3 quarts d'heure de Tunis. C'est clair. Donc c'est une politique qui est bien étudiée. Maintenant, dès que tu changes de chez toi, tu commences à débourser de l'argent et à en profiter. C'est clair. Donc la politique elle se résume en quelques étapes, mais chaque étape, ça, ça t'emmène très très loin. نهضروا على notre aspect. L'aspect extérieur. Ça veut dire, Sidi Drouak, tu commences à construire, mais tu veux, par exemple, les grands groupes hôteliers. Pourquoi je vous parle de grands groupes hôteliers? Parce que c'est eux qui te génèrent de l'argent. C'est eux qui te font embaucher, par exemple, des saisonniers ou là des employés permanents. Maintenant, ils les veulent qualifier, ils les veulent expérimenter, ils les veulent polyvalents, ils les veulent multi كما يقول لك bilingue, trilingue, multilingue. Donc il faut une formation. Donc il te faut des instituts ici, des instituts de qualité. Kijik chinois, il te parle en chinois. Je vais pas te dire il faut que tu lui parles en chinois, mais il faut que tu trouves le moyen d'engager une discussion, de le servir. Il veut une chambre, il veut un restaurant, un taxi, voilà. Donc il faut déjà s'ouvrir à l'économie mondiale, au système mondial concernant le tourisme. Ça veut dire qu'il y aura énormément de compagnies aériennes ici, il y aura des tours opérateurs, il y aura des gens
étrangers qui veulent investir en Algérie, mais ils veulent acheter des terrains et les posséder. Ils en ont marre de vendre des franchises. Comme vous pouvez voir énormément de Sheraton en Algérie, de Sofitel, de Hilton, etc. Mais ce n'est que des franchises. Ce n'est que des franchises. Starwood ici à Aura, ils ont le Sheraton et le Méridien. Le jour où il y aura par exemple de la merde dans le bled, par exemple une guerre ou là, des émeutes ou là, ils gagnent la franchise. Ils بيعوها لواحد سعودي ou واحد ليبي ou واحد كويتي et ils se cassent. Une franchise de 10 ans, on vous prête le sigle Starwood, Hotel and Resorts. Si par exemple les Pizza Hut يدخلوا ولا Quick ولا McDo, dès que ça à ils te vendent la franchise. Ça se passe comme ça. قال اخويا 300 millions de dollars par an et tu gères ou là tu tabarrasques, voilà. C'est comme ça. Donc qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Il faut énormément de trucs. Il faut que le touriste, qu'il soit algérien ou là qu'il soit étranger, ils doivent être traités de la même façon parce qu'ils vont payer le même service. Même si le service, par exemple, le Gaouli, il le paye plus cher que l'Algérien, mais ça ne doit pas être, par exemple, ça ne doit pas sauter aux yeux. Donc, j'insiste sur la politique du pays. Voilà, vous allez me dire, Bli, ça va jamais arriver. J'ai reçu des commentaires pareils. Je sais, moi, on parle, par exemple, des possibilités. C'est comme le projet fédérateur et on parle d'union nationale, etc. Mais on en parle. Elle n'existe pas pour l'instant. Elle est difficile par exemple, à concrétiser, mais il faut en parler. Là, on est en train de parler par exemple du tourisme, les Algériens, et en même temps, pour engendrer d'autres rentrées. Parce que le pétrole, un jour, mais proche. Et il y a des pays, les Haïtiens, le tourisme, complètement le tourisme. C'est vrai, ils ont une petite économie, mais ils ont du tourisme. Si par exemple on fait rentrer énormément de devises que le Maroc, le tourisme, parce que c'est les mêmes côtes. C'est vrai qu'ils ont l'Atlantique, non, on l'a pas. Mais vous savez, lorsque tu vas dans une plage pour te baigner, tu vas pas tu vas pas par exemple parce que c'est l'Atlantique, tu vas être plus à l'aise que parce que ce n'est pas la Méditerranée. Voilà. Donc c'est la plage, c'est le sable, c'est la mer, c'est le beau temps et c'est avoir tout ce qu'on veut à côté. C'est ça le balnéaire. كتبعليك اللي يقول لك parce que c'est Miami, etc. Et ben les Américains, ils viennent en Tunisie, et ben ils s'installent là-bas. Parce qu'il a tout à moins cher, ou l'hna. Voilà. Il faut aussi, par exemple, euh, essayer d'enlever les. C'est difficile de s'ouvrir au tourisme international parce que il y aura une minorité de tourisme sexuel en Algérie. On n'accepte pas en Algérie, الحكومة تاعنا ما n'accepte pas ou la essaye d'obliger l'Algérien, par exemple musulman, à ne pas accepter les gens qui ne pratiquent pas la même religion. Et quand tu reçois des étrangers, si l'étranger un dimanche veut aller faire sa messe, tu vas pas l'escorter, voilà, c'est tout. Donc c'est des trucs, les boîtes de nuit, les soirées, les DJ du monde entier, l'alcool, la prostitution, le théâtre, le cinéma, festival flâné, il faut énormément de trucs à faire, mais d'abord il faut injecter de l'argent. Il faut injecter de l'argent et étudier et faire des projets concrets. Voilà. Sur cela, je vais faire une deuxième vidéo, Inch'Allah, où je vais parler encore plus du tourisme. Ben sinon, merci tout le monde.